Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo tuto mais astuce car vous êtes plusieurs à me demander si je connais des astuces pour pouvoir avoir un effet macaron dans un VSP quand on n'a que des VSP de couleur unie ou quand on a une cliente qui nous demande une couleur bien précise en effet macaron mais qu'on ne l'a pas, mais qu'on a une couleur unie qui par contre pourrait permettre de l'avoir. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer justement dans cette vidéo. Donc regardez bien jusqu'au bout. Donc j'ai bien sûr préparé une capsule pour pouvoir vous faire la démo. Ensuite, eh bien, pour faire cette démo, je vais tout simplement prendre une palette. Et sur cette palette, eh bien, j'aurai mis deux couleurs, du noir et du blanc. Donc vous pouvez aussi mettre une autre couleur selon la teinte choisie. Donc moi, j'ai pris un bleu clair. Donc par exemple, j'aurais pu mettre en plus du bleu foncé sur ma palette. Donc là, vu que c'est une démo pour vous expliquer, j'ai juste mis le noir et le blanc. Voilà, vous savez juste que si vous ajoutez une couleur en plus, il suffit de faire la même chose que ce que je vais vous expliquer avec la troisième couleur. Donc ensuite, on va prendre un chablon et un dotting suffisamment fin et on va tout simplement, avec ce dotting, réaliser des tout petits points sur notre chablon. Donc ils ne sont pas obligatoirement de la même taille. Vous pouvez faire plein de petits points de tailles différentes. Par contre, ne les faites pas trop gros, sinon ça ne fera pas le même effet. Vous pouvez même utiliser les points les plus gros pour en réaliser des tout petits. Donc on fait suffisamment de points noirs et ensuite, eh bien, on va réaliser exactement la même chose, mais avec la couleur blanche. Donc je prends du blanc et je réalise mes petits points blancs. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé de les faire tous de la même taille. C'est pour ça que c'est très rapide. Une fois que vous avez suffisamment de petits points, eh bien c'est simple, vous catalysez pendant 30 secondes. Une fois que c'est catalysé, on va poser notre couleur sur la palette. On va prendre nos petits points que l'on va dégraisser. C'est très important, surtout pour la couleur noire, parce que le noir, s'il n'est pas dégraissé, pourrait dégorger légèrement dans la couleur qui est claire. Forcément, ce ne serait pas très joli. Donc surtout, on dégraisse. Ensuite, on prend un petit outil suffisamment pointu et on va tout simplement décoller les petits points qui sont sur la surface de notre chablon. Donc ça s'enlève très facilement. Et vous les mettez dans votre couleur. Donc on fait ça pour tous les petits points pour en avoir suffisamment dans notre couleur. Une fois fait, eh bien, on mélange tout simplement. Et si vous voulez vérifier si vous avez assez de petits points à l'intérieur, vous prenez un pinceau et puis vous regardez ce que ça donne. Là, moi, je ne veux pas en avoir de trop, donc c'est suffisant. Donc, j'en ai préparé d'avance pour pouvoir vous faire la démo dans un petit godet. Je vais tout simplement prendre ma couleur et donc l'appliquer sur ma capsule. Donc, pour l'appliquer, vous pouvez prendre un pinceau ou aussi simplement le pinceau du VSP que vous aurez choisi. Donc là, c'est justement ce que je vais faire. Je prends le pinceau de mon VSP et j'applique tout simplement le contenu de mon petit godet sur ma capsule. Donc on lisse pour éviter les défauts comme une couleur ordinaire et une fois catalysé, on peut bien sûr passer une deuxième couche. On vérifie surtout qu'il n'y ait pas de petits points qui ressortent et qui créent des défauts. Et quand ça nous convient, eh bien, on catalyse une dernière fois. Et pour finir, évidemment, on va appliquer une finition. Donc, vous pouvez appliquer une finition velours, une finition brillante. Donc là, j'ai choisi une finition brillante. On l'applique bien partout. On vérifie qu'il n'y a pas de défaut et on catalyse 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous
Vous pouvez laisser un commentaire aussi pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Pour voir la liste du matériel, elle est sous la vidéo dans la description. Et si vous désirez me soutenir, il suffit de liker et de partager ma vidéo. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis à tous à bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.